j'ai confiance. Priez pour nous. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec la de tous âges, comme de frères unis, en qui par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous invite à faire mémoire aujourd'hui de Saint Josaphat, évêque et martyr, né dans l'orthodoxie en 1580. Josaphat adhéra de bonheur à l'Église ukrainienne donc est unie à Rome. Il devint donc archevêque de Bologna et se consacra donc sans compter au service de son peuple. Le succès donc de son action apostolique suscita l'hostilité des adversaires de l'Église catholique. Il fut massacré à Wittenberg au cours donc d'une visite pastorale. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Saint Joseph Michel, Louis-Géfrin Hippolyte, Evelyne Marie-Carmel Voltaire Michel, Tichot Anne-Lisa Hermona, aussi Ville Pierre-Louis, Frère Dieudonné Sidney, qui fait aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Fabien
Gabriel et dit, Échoua Jacob l'aventure, Clifford et Harry Bont, Zaïda Tisha l'aventure. Réveille en ton église, Seigneur, l'esprit d'amour dont tu remplis l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permet qu'avec l'appui de sa prière et fortifié par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieux homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime. Mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délivre les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu.
Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les grands. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur règnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit, le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas, le voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un seul des jours de Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre. Ainsi, le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers amis, à la question des pharisiens, quand viendrait le règne de Dieu, Jésus a répondu par ces paroles. La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas, voilà, il est ici ou bien il est là. Et de conclure, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. On peut comprendre la parole de Jésus au sens où il n'est pas nécessaire d'aller loin pour trouver le règne de Dieu. Il n'est pas loin dans le temps comme s'il fallait l'attendre pour demain, alors qu'il est pour l'aujourd'hui de nos vies. Ni loin dans l'espace, comme s'il fallait quitter sa vie ordinaire, sa vie de tous les jours, pour trouver le règne de Dieu. C'est la même chose qui s'est passée le jour de la résurrection. Jésus disait à ses disciples, allez en Galilée, c'est là que vous me verrez. Galilée, c'est le quotidien des apôtres. C'est dans le quotidien qu'on va vivre la résurrection. Jésus nous dit que le règne de Dieu est pour l'aujourd'hui et dans le quotidien de nos vies. Le royaume se construit dans la vie de chacune, dans la vie de chacun, au jour le jour, dans nos activités quotidiennes, avec les personnes que nous rencontrons tous les jours. Parole merveilleuse, car ainsi ce règne de Dieu n'est pas inaccessible, mais offert à chacune, à chacun, dans la réalité sainte, ordinaire de sa vie. Encore faut-il ouvrir son cœur et son intelligence à sa présence, ce qui nous demande de faire l'enseignement de Jésus à travers ses paroles et ses actes. Mais on peut aussi interpréter autrement la réponse de Jésus et la comprendre non plus
dans une réalisation lointaine et difficile, mais comme l'interrogation permanente de notre esprit, afin d'entrer dans le mystère de Dieu. Il n'est ni ici ni là, pressentant ainsi ce que je dis de Dieu est une manière imparfaite de parler de lui. Il convient de reprendre sans cesse, car ce que je dis ne présente qu'un tout petit aspect de ce qu'est Dieu, et encore dans un langage qu'il conviendrait de réviser sans cesse. Notre parole sur Dieu doit être sans cesse contestée. Il n'est ni ceci ni cela, même si nous touchons des aspects merveilleux de ce Dieu qui nous aime. Et nous avons ainsi conscience que notre langage sur Dieu est imparfait et sans cesse à reprendre à partir de connaissances qui enrichissent notre perception de ce Dieu de Jésus. Ainsi, la parole de Jésus nous invite à la modestie lorsque nous parlons du règne de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Modestie ne veut pas dire erreur. Nous approchons du mystère de Dieu, mais en reconnaissant les limites. Cet évangile nous ouvre deux chemins, chers frères. L'un est de croire en vérité que la rencontre de Dieu se fait non pas dans les visions idéales, mais dans la réalité simple et concrète de la vie de chacun. L'autre est que cette rencontre avec Dieu a toujours besoin d'être purifiée dans sa réalité concrète, comme dans la façon dont il nous est donné de la comprendre et de l'exprimer. De plus, dans notre foi de chrétien, et nous pouvons dire que la parole de Jésus sur le règne de Dieu se réalise chaque fois que nous vivons notre foi, particulièrement lorsque nous la partageons avec d'autres. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de Matthieu chapitre 18, verset 20. Jésus est le règne de Dieu présent au milieu de nous pour notre bonheur. Frères et sœurs, nous sommes appelés par le Christ à vivre cette réalité du règne de Dieu à travers les tissus ordinaires de notre existence, pas nécessairement à travers des événements spectaculaires, mais à travers la fidélité quotidienne qui inscrit le règne de Dieu parmi nous. Vous actionnez le règne de Dieu si vous rentrez vraiment dans des relations de charité, dans des relations d'amour. Amen. Petit
veut se donner tout entier. Quand je reçois de ton corps le sacrement, j'ai le gage de ton amitié. Ta parole est douce et ton fardeau léger. Apprends-moi, Seigneur, la douceur, l'humilité et la paix du cœur je trouverai. Tu es le sel et nous sommes les serments, le Père est notre vigneron. Reste avec nous, notre sève c'est ton sang, avec toi des fruits nous porterons. Ta parole est douce et ton fardeau léger. Apprends-moi, Seigneur, la douceur, l'humilité et la paix du cœur je trouverai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de toute clémence, répands ta bénédiction sur nos offrandes et fortifie dans nos cœurs la foi que Saint Josaphat s'y défend au prix de son sang. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu, à ta Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de Saint Josaphat. En donnant sa vie comme du Christ, il a glorifié en nous. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, grand maître, saint, 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 grand maître, saint, tout bon vrai. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Ciel là avec terre, à chanter merveille ou fait. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Vive si la cap venir, dans mon Dieu grand maître là. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. C'est grand maître ou c'est grand maître ou c'est tout bon vrai. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Hosanna, vivant Dieu, le ciel là. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et entré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous pourrons
rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maxime Leroy et son auxiliaire, Monseigneur Ducange, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la chance de ton corps. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur Saint-Clair, Jose Michel, Louis-Geoffrey Hippolyte, Yveline Marie Carmel, Voltaire Michel, Dichaud Anne-Lisa et notre Rosemyrville Pierre-Louis, Frère Dieudonné Sidney, qui fait aujourd'hui leur anniversaire de naissance, Fabienne Eddy, Yeshua Jacob d'Aventure, Elifod Mary France, Zaïda Banquetis, ça, l'aventure, nous implorons ta volonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Seigneur de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Josaph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ton louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Unis dans l'Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en tout temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rachète-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ sont gardés pour la vie éternelle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang.
Par Sainte Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnons volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et bon travail à tous et à tous. Merci. Merci. Je te chante, Seigneur.